Suivez les championnats du monde avec Adidas, équipementier des équipes de France de judo. Bonsoir à tous, nous sommes à Paris-Bercy, premier soir des championnats du monde où malheureusement les Français ne font pas de médailles. Mais évidemment, au-delà des médailles, il y a des aventures humaines. Donc on a avec nous Paco Legrand et Rodolphe, son père, qui sont donc respectivement le père et le frère d'Hugo qui combat demain. Donc ils sont bien sûr là pour lui. Et puis ils ont aussi vécu une aventure qui est une sorte d'aventure de club, comme beaucoup pourraient vivre, qui est assez intéressante. Donc je voulais qu'on en parle ensemble. Rodolphe, peut-être tu peux nous expliquer les gens que vous avez accueillis. Il y a déjà une forme de tradition d'accueillir des délégations étrangères chez vous à Grand-Quevilly. Là en l'occurrence, il y avait des combattants du Mozambique et vous êtes même allé un peu plus loin que les accueillir, je crois. Oui, c'est exact. En fait, on a signé une forme de contrat avec la Fédération mozambicaine de judo qui avait envie d'avoir un pied-à-terre chez nous. Et l'idée, c'est on les a depuis 6 mois au club et on s'éclate avec eux, quoi. Ils viennent de très loin et c'est du bonheur de les avoir à la maison. Ouais. Alors, on en parlait un petit peu avec Paco. Après, il y a aussi des choses contre lesquelles il faut aller. Paco parlait assez justement de barrières. Par exemple, c'est aussi des combattants qui ont envie de réussir, mais il faut leur dire que finalement les choses sont possibles. C'est quelque chose à leur apporter un peu. Ah oui, complètement. En fait, c'est peut-être pas vrai pour tout le continent africain, mais en tout cas pour les Mozambicains, c'est le cas. Ils sont dans une dimension où ils se sous-estiment énormément. Pour eux, le niveau européen, le niveau asiatique en judo, on est dans l'inatteignable. C'est une montagne, c'est l'Himalaya. Et en fait, en venant chez nous, là, au bout de 6 mois, ils commencent à percevoir que finalement, non, c'est peut-être, tu vois, il y a peut-être un truc à faire. Techniquement, ils sont pas parfaits. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Tactiquement surtout, là ils sont un peu dépassés. En revanche, physiquement, en termes de vitesse d'exécution des mouvements, facilité d'apprendre, là c'est impressionnant. Ouais. J'imagine qu'il y a un discours aussi à trouver pour des combattants comme cela. On ne parle pas évidemment d'aller gagner les Jeux, pas même sans doute d'une médaille mondiale ici. Il y a des étapes intermédiaires. C'est quoi le discours vis-à-vis de combattants qu'on peut croiser encore une fois dans nos clubs, Là en fait, en termes de discours, c'est fais-toi confiance, ose rêver, vas-y. Trouve un chemin, trouve un mouvement dans lequel tu te réalises, tu te fais plaisir, tu aimes faire ce type d'attaque. Maintenant, vas-y, mets tout de ton côté et surtout lâche-toi, fais-toi plaisir. Joue sur le tapis et au travers du jeu, tu vas gravir des échelons, va à la rencontre des autres, puise, observe, prends, essaye. En fait, fais-toi plaisir. C'est ce qu'on leur dit, c'est le message qu'on leur passe. Paco était quasiment aussi très présent avec eux, surtout sur ce genre de discours. Moi, c'était plus un travail technique, un travail de base sur les fondamentaux du déplacement, du kumikata, de la reprise des travails en réaction. Et Paco, c'est lui qui tenait plus ce discours. Mais les gars, vous avez un potentiel physique à fond, allez-y, lâchez-vous, arrêtez de rêver, quoi. C'est à votre portée. Justement, sur Paco, tu peux peut-être nous dire, il y a peut-être une forme de frustration. Là, vous avez fait un cycle de 6 mois de travail ensemble. C'est quoi la suite de la collaboration? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que les choses sont fixées? Là, pour l'instant, l'objectif allait à peu près jusque-là. Maintenant, après, il y a une discussion qui va se remettre en place avec les responsables du Mozambique. Il y a d'autres objectifs un peu plus atteignables pour eux. C'est les championnats d'Afrique, tant pour eux, de gagner quelque chose. Même ne serait-ce que... Voilà, ils ont besoin de gagner. Il n'y a pas de championnat chez eux, donc forcément ils ne peuvent pas gagner le championnat de Mozambique, ils sont tout seuls. Donc voilà, ils ont besoin d'aller ailleurs, gagner des médailles. Qu'est-ce que ça apporte à un club d'avoir des athlètes comme ça? Je disais, vous avez donc là les Mozambicains, vous avez cette tradition, vous avez eu les Mongols il n'y a pas très longtemps. Forcément, j'imagine que tout ça c'est au cœur d'un projet de club. Comment vous l'utilisez vous à Grand-Quevilly? Qu'est-ce que ça apporte? Comment vous vous organisez globalement? Quel bilan vous faites de ces expériences-là? Nous on en tire énormément de choses en fait. L'échange qu'on a avec le Mozambique, l'échange qu'on a avec la Mongolie, la chance qu'on a, c'est qu'en fait on a à la fois l'élite, alors entre guillemets l'élite mongole, certes il y a une élite, l'élite mozambicaine, voilà, c'est Bruno, c'est Neuso pour l'instant. On a à la fois ça et on a à la fois des jeunes. On a reçu du Mozambique une vingtaine de cadets, de minimes cadets. Donc voilà, l'échange il se fait un peu dans toutes les générations. Et donc tout le monde a puisé quelque chose au club et pour eux. Moi mes gamins quand ils font judo avec les Mozambicains, ils en tirent quelque chose. Ils sont peut-être au-dessus techniquement, mais sur le plan de l'envie, derrière la génération qui arrive au Mozambique, ils ont faim, ils ont envie. Et c'est ça que les gamins de mon club
doivent puiser. À l'inverse, les Mozambicains vont chercher un peu de technique. Après, sur les seniors, c'est pareil. Les Mozambicains, ils sont là pour progresser techniquement, tactiquement. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais au sein d'un club comme le nôtre, ils font tomber les seniors et tout. Donc ils ont quand même un physique important. Et voilà. Et ça crée. Voilà. Tout le monde en profite. C'est génial. Un dernier mot avec toi peut-être Rodolphe, parce que demain il y a Hugo. Un championnat du monde c'est pas rien. Enfin, il y a la sélection, c'est très bien. Maintenant on sait que lui il a des ambitions. Tu vas être où tu vas te mettre où pour regarder ça? Est-ce que justement tu vas être dans le retrait, tu vas être... Alors par rapport à Hugo, je vais être dans un retrait entre guillemets total, dans le sens où là je vais me positionner en tant que pur spectateur, dans le sens noble du terme. Je vais me régaler les yeux, je veux le voir combattre. Après, je vais être pas mal occupé avec les Mozambicains, parce que ça combat encore demain. Et puis, on a aussi les Mongols qui... alors, on s'en occupe pas directement, mais on a pris un engagement avec eux, on les alimente, on amène du jus. Ça paraît tout bête, on est coupeurs de citron pour les Mongols, mais il faut le faire. Donc là, on va avoir triple casquette, Mozambique, Mongolie, Hugo, ça va être très chaud demain. Il va faire chaud. Justement, ce soir, il y a un dernier petit point qui est prévu avec Hugo, un peu formel, au téléphone, vous allez vous revoir. C'est quoi le petit truc, petit conseil de famille, en tout cas, avant la journée de demain pour lui? Alors là, Hugo, on s'est vu, ça y est, ça s'est fait. On s'est vu dans l'après-midi, on a passé avec Paco et Hugo un petit moment ensemble, ce qu'on appelle le dernier calage familial, quoi, où voilà, on a besoin de se voir. Je crois que c'est vrai dans les deux sens, on a besoin de faire le point. On se dit pas grand-chose, hein. On se voit, on se regarde, voilà, on regarde les yeux, comment ça se passe, un petit coup d'œil, et puis voilà, vas-y maintenant au boulot, hein, vas-y mon pote, fais-toi plaisir. Et surtout, fais-nous rêver, quoi. Nous, on a besoin de rêver, on a besoin d'émotions, on veut que tu sois un générateur d'émotions. C'est ce qu'on veut voir au travers de toi, il faut que tu fasses naître ça. Le judo, ça doit être un générateur de bonheur, de plaisir, de joie. Donc fais-toi plaisir, parce que si tu te fais plaisir, tu vas nous faire plaisir. Donc c'était ça le mot du truc. Éclate-toi mon pote. Bon, on fera le bilan demain alors. Bah bien sûr, ouais, on fera le bilan demain évidemment. Okay. Bon, merci à vous deux en tout cas, et puis nous on vous donne tous rendez-vous dès demain matin, ça commence tôt ici à Bercy. Et bonne soirée à tous.